Doctor Who est une série bien particulière à plein d'égards, mais l'une de ses particularités les plus étranges pour les non-initiés, c'est de comprendre que personne n'a vu tous les épisodes de Doctor Who, et ce juste en comptant la série principale, même pas les spin-offs. Alors oui, c'est contre-intuitif quand on réfléchit au concept de série, une série dont on ne peut pas regarder tous les épisodes, ça n'a pas trop de sens. Alors pourquoi c'est le cas pour Doctor Who? Pour plusieurs raisons, la première étant que la série a 60 ans, que vers la fin des années 80, elle a été mise en pause, et qu'elle est revenue dans les années 2000 dans la forme qu'on connaît aujourd'hui, et donc bien que la deuxième série soit la suite de la première directement, et pas un reboot, la plupart des gens qui ont commencé avec la nouvelle série n'ont pas vu l'ancienne série. Surtout en France, où la série qui a commencé dans les années 2000 est visionnable assez facilement, alors que l'autre, à part quelques petites apparitions dans le Club Dorothée, il n'y a pas grand chose, voire rien du tout. Sauf que là, ça veut pas dire que personne ne peut voir toute la série, puisque concrètement, un fan français, s'il est déterminé, il peut voir tous ces épisodes, et de toute façon, en Grande-Bretagne, il n'y a pas ce problème de pas accès à la première série, puisqu'ils ont tout là-bas. Mais même eux, ils ne peuvent pas voir tous les épisodes. Alors qu'est-ce qui empêche la BBC, les ayants droit de Doctor Who, de mettre tous les épisodes sur leur plateforme BBC iPlayer? Eh bien, les épisodes perdus. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va parler Doctor Who, mais surtout de Lost Media Doctor Who. Alors on va évidemment commencer avec un petit peu de contexte rapide. C'est le questionnement numéro 1 quand quelqu'un veut regarder les classiques. Donc les classiques, c'est la première série, de 63 à 89. Parmi les premières questions, il y a où est-ce qu'on peut les regarder? Est-ce que tous les épisodes sont en noir et blanc? Et c'est quoi cette histoire d'épisodes perdus? Parce que beaucoup de gens en ont entendu parler, mais savent pas vraiment de quoi il s'agit en réalité. Déjà pour clarifier, quand on parle d'épisodes perdus, on parle pas d'épisodes arrêtés en cours de production. Ça existe aussi avec Doctor Who, mais c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. On parle pas non plus d'épisodes retiré du BBC iPlayer pour cause de droit d'auteur, comme c'est le cas par exemple pour An Unearthly Child, le tout premier épisode, puisque ce n'est pas un Lost Media, puisqu'il est actuellement dans ma main, c'est juste que la BBC peut pas le mettre sur leur plateforme pour cause de droit d'auteur. On parle pas non plus de légendes urbaines, non, on parle d'épisodes qui ont été tournés, montés, diffusés à la télé, mais dont on n'a plus aucune trace aujourd'hui. Alors on va voir pourquoi il y a eu des épisodes perdus un peu plus tard, mais évidemment ce phénomène ne touche pas tout Doctor Who, seulement l'ère des 3 premiers Docteurs, et surtout l'ère des 2 premiers en réalité, vous allez voir. Donc c'est à l'époque où la série était en noir et blanc, c'est dans les années 60 et un petit peu 70, c'était vraiment une autre époque. En tout cas, à partir du 4e Docteur, il n'y a plus jamais eu d'épisode perdu, donc c'est vraiment juste pour le début. Et enfin, dernière précision, je ne suis pas du tout spécialiste, c'est juste un sujet qui me fascine, autant les Lost Media que Doctor Who, donc là, un sujet qui combine les deux, incroyable. Il y a plein d'autres vidéos sur YouTube qui parlent aussi de ce sujet, moi je vais essayer de vulgariser ça au maximum, donc c'est normal s'il y a quelques erreurs, quelques approximations, mais normalement j'ai fait de mon mieux. Alors du coup, on va voir ça dans l'ordre chronologique de l'histoire, en voyant déjà pourquoi il y a des épisodes perdus. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette vidéo, Doctor Who ça a commencé en 1963. À cette époque, ça fait à peine une dizaine d'années que la télé est démocratisée. Donc évidemment, il n'y a pas de replay. Les programmes de l'époque sont vus comme des one-shots, c'est-à-dire ils sont diffusés une fois à la télé, ensuite on les rediffusera plus jamais. Du coup, était alors pratiqué le junking. Tout simplement, la BBC détruisait les archives pour faire de la place dans leurs archives. Et quand je parle d'archives, je parle des bobines de films, de séries, d'émissions, qui sont les seuls exemplaires de ces émissions, films et séries. Une fois qu'elle est détruite, le média n'existe plus. C'était vraiment une autre époque. Et là, je parle de la BBC évidemment parce que c'est ce qui nous intéresse dans notre vidéo, mais tout le monde le faisait ça. C'était courant à l'époque. Seuls certains épisodes un peu spéciaux étaient gardés. On a notamment le tout premier épisode de Doctor Who qui a été gardé parce que c'est le tout premier, et il y en a 2-3 autres aussi. De toute façon, on va parler de ceux qui ont été gardés et ceux qui ont été jetés plus tard. Mais voilà, c'est inimaginable aujourd'hui de se dire qu'ils détruisent de la culture, mais c'était une autre époque et il n'y avait pas le même recul sur la télé qu'on a aujourd'hui. C'était le tout début. Bref, la pratique du junking a pris fin en 1978, mais le mal avait été fait. Alors là, je vais parler de l'état des lieux, donc le moment où on s'est demandé quel épisode il restait dans les archives. Et donc, faut que je vous parle d'un truc avant, pour ceux qui connaissent pas bien les classiques. Quand je parle d'épisodes classiques, c'est différent d'épisodes d'aujourd'hui de Doctor Who. Aujourd'hui, prenez un épisode au pif comme Blink par exemple. Voilà, c'est un épisode de 40 minutes. Il y a aussi des épisodes comme La Bibliothèque des Ombres, qui sont en 2 parties, donc c'est 2 fois 40 minutes. Donc c'est 2 épisodes qu'on pourrait considérer comme un épisode. À l'époque des classiques, donc les DVD qu'il y a derrière, c'était pas du tout le cas. Un DVD
BD représente un épisode. Mais un épisode, comme le tout premier que je vous ai montré tout à l'heure, An Unearthly Child, est composé en fait de 4 épisodes, chaque sous-épisode faisant 20 minutes. Et vu que c'est pas du tout clair, on va donner des mots différents. Donc quand je parlerai de serial, pas confondre avec ce qu'on mange au petit déjeuner, vraiment un serial, ce sera un arc narratif de plusieurs épisodes. Par exemple, le deuxième étant les Daleks. C'est ce qu'on pourrait aujourd'hui appeler épisode. Et quand je parlerai d'épisodes, ce sera les sous-parties des serials. Donc à chaque fois des petits épisodes de 20 minutes. Ah oui, et très important, chaque serial a un nombre différent d'épisodes dedans. Il y en a qui en contiennent que 2, et il y en a 12. Voilà, c'est pas très clair, mais vous allez voir avec l'état des lieux, en fait, pourquoi je dis ça. Donc, au moment de l'état des lieux de la BBC, des environ 380 épisodes diffusés à cette période, 180 avaient disparu. Donc là, c'est le moment où je vous fais la liste, mais vous allez voir, je vous ai illustré ça pour que ce soit plus compréhensible. Donc, de l'épisode Marco Polo, il manquait les 7 épisodes sur les 7. Il manquait tous les épisodes. The Reign of Terror, il manquait les 6 épisodes. The Crusade, il manquait l'épisode 1, 2 et 4. The Time Meddler, l'épisode 1, 3 et 4. Galaxy 4, il manquait les 4 épisodes. Mission to the Unknown, il manquait le seul épisode, c'est un peu spécial celui-là. The Mythmaker, il manquait les 4 épisodes. The Dalek Master Plan, il manquait les 12 épisodes. The Massacre of Bartholomew Eve, il manquait les 4 épisodes. The Celestial Toymaker, il manquait les 4 épisodes. The Savages, il manquait aussi les 4 épisodes. The War Machine, il manquait aussi les 4 épisodes. The Smuggler, il manquait aussi les 4 épisodes. Et The Tenth Planet, il manquait le 4ème épisode. Là, je fais une petite pause dans la liste parce que là, on a vu tous les épisodes manquants du premier Docteur. Et vous notez que la plupart des serials où il manque des épisodes, il manque tous les épisodes du serial. Mais pas toujours. Parfois, il y en a un ou deux qu'on avait. Et vous notez que pour le dernier épisode, The Tenth Planet, qui est aussi le dernier du premier Docteur, il manque seulement l'épisode 4, qui est le dernier du serial. Et là, vous comprenez peut-être ce qui se passe, il manque l'épisode de la régénération. La toute première régénération était perdue des archives de la BBC. Mais c'est évidemment pas tout, puisque passons au deuxième Docteur. The Power of the Dalek, les 6 épisodes manqués. The Highlander, les 4 épisodes manqués. The Underwater Menace, l'épisode 1, 2 et 4 étaient manquants. The Moonbase, l'épisode 1 et 3. The Macra Terror, les 4 épisodes. The Faceless One, l'épisode 2, 3, 4, 5 et 6. The Evil of the Dalek, les 7 épisodes. The Tomb of the Cybermen, les 4 épisodes. The Abominable Snowman, les 6 épisodes. The Ice Warrior, les 6 épisodes. The Enemy of the World, l'épisode 1, 2, 4, 5 et 6. The Web of Fear, les 6 épisodes. Fury from the Deep, les 6 épisodes. The Wheel in Space, l'épisode 1, 2, 3, 4 et 5. The Invasion, l'épisode 1 et 4. The Croton, l'épisode 4. The Space Pirates, l'épisode 1, 3, 4, 5 et 6. The War Games, l'épisode 1, 3, 4, 6, 7 et 10. Et on en a fini avec le deuxième Docteur. Et vous remarquez qu'il manque encore le dernier épisode de son dernier serial. Donc sa régénération. Bien que la régénération du deuxième est moins importante, puisque pas vraiment visible à l'écran, c'est quand même un épisode super important. The War Game étant le meilleur épisode du deuxième Docteur. Donc c'est relou. Mais c'est toujours pas fini, puisqu'il manquait aussi le début du troisième Docteur. Il manquait les 7 épisodes d'Inferno. The Claw of Axos, il manquait le 2 et le 3. Colony in Space, il manquait les 6 épisodes. The Curse of Peladon, les 4 épisodes. The Sea Devil, l'épisode 1, 2 et 3. The Mutants, l'épisode 1 et 2. The Time Monster, les 6 épisodes. Frontier in Space, le 1, 2, 3 et 6. Et enfin, Invasion of the Dinosaur, l'épisode 1. Et Death to the Dalek, l'épisode 1. Donc oui, au moment de l'état des lieux, la liste est longue. Et on se rend compte qu'en fait, on n'a pas grand chose de la série, du passé de la série. Mais si je vous disais qu'aujourd'hui, la liste était beaucoup moins longue que ça. Et oui, après cet état des lieux désastreux, la BBC s'est dit, et si on commençait à chercher si quelqu'un a pas les épisodes manquants? Et miracle, certains ont pu être retrouvés. Alors différentes méthodes ont été utilisées pour retrouver les épisodes, donc je vais reprendre la liste en vous expliquant comment les épisodes ont été retrouvés à chaque fois, et donc je vais illustrer à l'image avec les épisodes qui manquent toujours, et à l'oral je vous dirai ceux qui ont été retrouvés et comment. Ah oui, et quand il n'y a aucun épisode qui a été retrouvé, eh ben je le passe du coup, donc là par exemple Marco Polo, on n'a rien retrouvé, on passe à la suite. Alors, The Reign of Terror, premier cas de retrouvage d'épisodes. L'épisode 1 et 3 ont été retrouvés aux archives de Chypre. Alors oui, ça c'est la première méthode, en fait, la BBC a vendu Doctor Who à plusieurs autres chaînes dans le monde pour que ces autres chaînes diffusent Doctor Who. Comme par exemple quand ils ont vendu certains épisodes au Club Dorothée pour la France, même si c'était l'époque du 4ème Docteur, donc c'est pas des épisodes perdus. Mais bien avant ça, pour le 1er, 2e et 3e Docteur, ils avaient déjà vendu à d'autres pays anglophones, notamment là, Chypre du coup. Et eux, Chypre n'ont pas détruit ces épisodes. Et ça va être le cas pour beaucoup d'autres endroits du monde, vous allez voir, on va beaucoup voyager. D'ailleurs j'ai dit épisode 1 et 3 retrouvés à Chypre, mais en fait c'est 1 à 3, il y a le 2 aussi. Mais le 6e épisode a aussi été retrouvé, mais cette
fois-ci chez un collectionneur privé. Ça c'est la deuxième méthode pour retrouver les épisodes perdus, tout simplement des collectionneurs de télé ou de Doctor Who, même si c'est beaucoup de télé à l'époque, puisque des fans de Doctor Who ça commençait à peine quoi, eh bien il y en a certains qui ont acheté certaines bobines, parce que c'est des collectionneurs et du coup ils les avaient pas détruites eux, et donc ils ont pu les rendre à la BBC au moment où la BBC cherchait à retrouver ces épisodes perdus. Ah, et dernière chose intéressante avec The Reign of Terror, je vous promets qu'après ça va aller beaucoup plus vite, hein, c'est juste que là il y a beaucoup de nouveautés à vous dire. Il reste toujours des épisodes perdus aujourd'hui, donc l'épisode 4 et 5, mais ces épisodes ont été animés. Alors vous pouvez le voir sur mon illustration, à chaque fois que l'image est animée, c'est que l'épisode a été animé. Et donc si l'image n'est pas animée, comme Marco Polo par exemple, c'est que l'épisode n'a pas encore été animé, et donc les épisodes perdus sont juste perdus. On parlera de tout ce qui est animation et tout ça un peu après dans la vidéo, mais voilà, sachez, si l'image est animée, c'est que les épisodes qui sont toujours perdus sont animés. Donc on continue The Crusade, l'épisode 1 a été retrouvé chez un collectionneur privé, et le reste n'a pas encore été animé. The Time Meddler, alors vous le voyez plus dans l'illustration, tout simplement parce que tous les épisodes ont été retrouvés, enfin tous ceux qui avaient été perdus, c'est-à-dire le 1, 3 et 4, dans les archives du Nigeria, donc cet épisode n'est plus perdu, il n'est donc plus sur l'illustration. Galaxy 4, on a retrouvé l'épisode 3 chez un collectionneur privé, et le reste a été animé. Mission to the Unknown, le seul épisode est toujours manquant, et n'a pas été animé. The Mythmaker, les 4 épisodes sont toujours manquants et pas animés. The Dalek Master Plan, l'épisode 2 a été retrouvé chez un collectionneur privé, et l'épisode 5 et 10 ont été retrouvés dans une église. Alors, me demandez pas pourquoi, me demandez pas comment, mais c'est arrivé. Bon, et tout le reste c'est toujours perdu, c'est pas encore animé. Par contre, je peux vous dire un autre truc intéressant sur ce serial, l'épisode 7 ne sera probablement jamais retrouvé. C'est l'épisode où on est le plus sûr qu'on ne le retrouvera jamais, même s'il y a toujours une infime chance, elle est très infime. Tout simplement parce que c'est le premier épisode spécial Noël de Doctor Who. Spécial parce qu'en fait il y a juste une phrase, à un moment le docteur il dit Joyeux Noël devant la caméra, c'est tout. Sauf que du coup, cet épisode n'a jamais été vendu aux autres chaînes, puisque quand l'épisode était vendu à une autre chaîne, c'était prévu que la chaîne le diffuse probablement pas à Noël, donc ils allaient pas vendre l'épisode spécial Noël. Du coup, cet épisode n'a juste jamais été dupliqué, il y avait qu'une bobine de cet épisode, bobine qui a probablement été détruite. En fait, il y a une infime chance qu'elle ait été rachetée par un collectionneur juste avant, mais cette chance est tellement infime qu'elle est probablement détruite, il n'y a jamais eu de copie, elle n'a jamais été vendue ailleurs, donc on ne retrouvera probablement jamais cet épisode. Donc on continue avec The Massacre of St. Bartholomew's Eve. Les 4 épisodes sont toujours manquants et il n'y a pas d'animation. The Celestial Toymaker, alors l'épisode 4 a été retrouvé dans les archives australiennes, et le 1, 2 et 3 ont été animés pour les 60 ans, puisque dans les 60 ans le Toymaker était de retour, ils l'ont donc animé pour l'occasion. The Savages, les 4 épisodes sont toujours manquants, en revanche ils ont été animés en début de cette année, en mars il me semble. The War Machine, les 4 épisodes ont été retrouvés donc aux archives du Nigeria, sauf l'épisode 2 qui était chez un collectionneur privé. The Smuggler, les 4 épisodes sont toujours manquants et pas d'animation, et le 4e épisode de The 10th Planet est toujours manquant, donc toujours pas de régénération, et il a été animé. D'ailleurs, si vous avez déjà regardé une vidéo YouTube, toutes les régénérations du docteur, machin, il y a plein de compilations, vous avez peut-être vu que la première régénération y est, alors que je vous dis que l'épisode n'a jamais été retrouvé, et elle n'est pas animée dans la vidéo. Eh bien c'est normal, on a retrouvé la régénération, mais seulement la régénération. Alors comment, je ne saurais pas trop vous dire exactement, il me semble, mais à vérifier, que c'est parce que la régénération avait été diffusée dans une autre émission, en mode regardez la série populaire Doctor Who, le docteur a changé d'acteur, et ils ont utilisé pour ça le principe de régénération. Voilà, c'était quand même la première quoi, donc d'autres chaînes en ont parlé, et du coup ces autres chaînes ont diffusé l'extrait de la régénération, donc ça on l'a. Mais c'est la seule chose qu'on a de l'épisode, probablement la plus importante, donc c'est cool. Passons au deuxième docteur avec The Power of the Dalek. Les 6 épisodes sont toujours perdus, mais ils ont été animés. The Highlanders aussi, les 4 épisodes toujours perdus et pas d'animation. The Underwater Menace, le 2e épisode a été retrouvé chez un collectionneur privé, et pour le reste c'est animé. The Moonbase, l'épisode 1 et 3 sont toujours manquants, mais ils sont animés. The Macra Terror, aucun épisode retrouvé, les 4 sont toujours manquants, mais ils sont animés aussi. The Faceless One, l'épisode 3 a été retrouvé chez un collectionneur privé, le reste c'est animé. The Evil of the Dalek, l'épisode 2 a été retrouvé chez un collectionneur privé, et le reste est animé. The Tomb of the Cybermen, les 4 épisodes ont été retrouvés dans les archives de Hong Kong. The Abominable Snowman, seul l'épisode 2 a été retrouvé chez un collectionneur privé, le reste c'est animé. Et là faut qu'on se pose 2 secondes pour le prochain épisode, le prochain serial pardon. Sur les 6 épisodes manquants de The Ice Warrior, l'épisode 1
l'épisode 4, l'épisode 5 et l'épisode 6 ont été retrouvés. Écoutez bien où? Sur une étagère à la BBC. Oui, vous avez bien entendu, ils cherchaient des épisodes qui étaient en fait chez eux. Bon, alors j'imagine que probablement c'était pas une étagère hyper visible, hein, ça devait être une étagère dans une salle lointaine, dans les archives, sous la poussière et tout, ils l'ont pas vu. Ou alors juste les épisodes étaient dans les archives, et quand ils ont compté pour l'état des lieux, ils les ont oubliés. Je pense que c'est plutôt la première solution, mais le fait est que les épisodes ont toujours été à la BBC. Et les 2 épisodes qui manquent toujours ont été animés. The Enemy of the World, tous les épisodes ont été retrouvés dans les archives au Nigeria. The Web of Fear, alors l'épisode 2, 4, 5 et 6 ont été aussi retrouvés dans les archives au Nigeria. L'épisode 3, qui est le seul manquant, a aussi été animé. Et du coup, vous remarquez que dans ce que je viens de dire, il manque toujours l'épisode 1. Et bien en fait, c'est parce qu'il a été retrouvé, mais on ne sait pas où. Ah oui, après, dans une église et à la BBC elle-même, là, c'est fort, on ne sait même plus où on l'a retrouvé. En gros, il y a une histoire comme quoi il est noté dans ce que Hong Kong a renvoyé, mais apparemment, il n'aurait jamais été dans cette boîte de Hong Kong. Et en fait, au sein de la BBC, il y a des théories comme quoi peut-être il aurait jamais vraiment disparu en fait. Ce serait une erreur durant l'état des lieux. Donc, on sait pas trop, c'est assez flou. Peut-être c'est Hong Kong, peut-être s'il a jamais disparu. Le fait est qu'on l'a en tout cas, c'est le plus important. Bon, Fury from the Deep, on a rien retrouvé et c'est animé. The Will in Space, l'épisode 3 a été retrouvé chez un collectionneur privé, le reste est même pas animé. The Invasion, rien n'a été retrouvé, mais c'est animé. The Crotons, on a retrouvé le seul épisode manquant chez The British Film Institute. The Space Pirates, on a rien retrouvé, c'est même pas animé. Et The War Games, figurez-vous qu'on a tout retrouvé, il en manquait énormément, on a tout retrouvé chez aussi la British Film Institute. Et enfin, pour le 3e Docteur, je vais aller très vite parce que vous le voyez sur cette image actuellement, on a tout retrouvé du 3e Docteur, hein, tout ce qu'on avait perdu. Et globalement, pratiquement tout a été retrouvé dans les archives du Canada, sauf l'épisode 1 de Invasion of the Dinosaur qui était chez un collectionneur privé. Les épisodes de Frontier in Space ont été retrouvés en Australie. Et l'épisode 6 de The Time Monster a été retrouvé à UK BBC. Encore, non mais là ça fait 2 fois quand même. Bon en fait pour The Time Monster, je crois que c'est une question de... Il l'avait en noir et blanc, mais en fait là ils l'ont colorisé parce que le 3e Docteur est le premier qui a été diffusé en noir et blanc et en couleur. Du coup c'est un peu plus compliqué, bref c'est un peu plus excusable. Alors oui, comme vous pouvez peut-être le voir à certains forts raccords, c'est pas le même jour que je tourne cette partie-là, tout simplement parce que le reste de la vidéo a été tourné en canicule, donc à un moment j'ai fait une pause et je reprends que aujourd'hui, des jours plus tard. Et justement, en parlant d'aujourd'hui, qu'en est-il des épisodes perdus aujourd'hui? J'ai envie de commencer par un petit fun fact, le fun fact de la censure. Donc la censure, le principe d'enlever des parties d'épisodes qui sont pas montrables selon celui qui va montrer l'épisode, donc c'est différent pour chaque pays et tout ça, sauf qu'à l'époque, je vous rappelle, les épisodes c'était sur des bobines, donc comment on censurait à cette époque-là, on prenait des ciseaux, on coupait la bobine directement la partie qui était pas bien, puis on recollait la bobine, du coup la scène avait disparu. Donc on avait d'un côté l'épisode censuré, et de l'autre côté la partie censurée sur un bout de bobine, et ça du coup on pouvait le jeter à la poubelle ou le garder, je sais pas pourquoi, mais du coup cette censure fait que des épisodes qui étaient perdus, qu'on a retrouvés, il nous manque encore quelques minutes, 2 minutes 30 en tout, donc c'est à chaque fois en fait quelques secondes par épisode genre, et en tout ça fait 2 minutes 30 de ce qu'on a retrouvé qui sont toujours perdus, les parties censurées. Mais la censure a pour une fois aussi un bon côté, parce que des épisodes qu'on n'a toujours pas retrouvés, de ceux qui sont perdus toujours aujourd'hui, eh bien c'est l'inverse et on a 23 minutes de tous les épisodes perdus, pareil hein, que c'est quelques minutes par épisode, ce sont les parties censurées qu'on a retrouvées. Ce qui veut dire que oui, c'est les parties jugées les plus violentes, les moins montrables, qui sont les seules scènes qui nous sont parvenues aujourd'hui, et je trouve ça fou. Et ça soulève une question quand même, pourquoi des morceaux de bobines censurés ont été mieux conservés que des épisodes? Probablement que ça prenait moins de place, mais pourquoi garder cette partie, je ne sais pas. Enfin bref, voilà, c'est tout pour ce fun fact. Voici aujourd'hui à quoi ressemble la liste des épisodes toujours perdus. Donc voilà, vous voyez que par rapport au tout début, on a quand même retrouvé beaucoup d'épisodes. Au moment de l'état des lieux, le premier et le deuxième Docteur étaient pratiquement irregardables, hein. Il y avait très peu d'épisodes. Aujourd'hui, ça reste toujours pas l'idéal, mais on a beaucoup plus. Et surtout, les épisodes qu'on a toujours pas retrouvés sont de plus en plus animés. Le deuxième Docteur a presque tous ses épisodes perdus animés, et le premier en a beaucoup moins, mais ça va arriver au fur et à mesure du temps, je pense. Regardez, voilà la liste des épisodes perdus toujours pas animés, et vous voyez qu'il y en a encore moins du coup. Et tout ça, ça soulève deux questions. La première, est-ce qu'on peut toujours retrouver des épisodes? Est-ce que cette liste est définitive? Et la réponse c'est non, cette liste n'est pas définitive, on peut toujours en trouver. À part pour le fameux épisode spécial Noël qui a priori ne sera jamais retrouvé, tous les autres ont toujours une chance d'être retrouvés. Les archives télé ont déjà été bien fouillées, je pense que là on retrouvera plus grand chose. En revanche, les collectionneurs privés restent une piste fiable.
fiable. En fait, même on sait de sources pratiquement sûres que certains collectionneurs privés ont bel et bien des épisodes qu'on n'a toujours pas retrouvés. Mais ils ne les ont toujours pas rendus à la BBC, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça. La première étant que ces collectionneurs veulent garder l'exclusivité sur cet épisode, ne veulent pas le rendre à la BBC parce que voilà, ça le rend plus rare cet épisode, ça lui donne plus de valeur. Peut-être aussi que ils s'en fichent de Doctor Who et que c'est juste pour eux une pièce de leur collection et savent même peut-être pas qu'ils l'ont. Ou deuxième possibilité, et il me semble que d'ailleurs ça c'est officiel, certains collectionneurs ont juste peur de rendre les épisodes. Ils ont peur de la BBC parce qu'en fait, ces collectionneurs ont eu ces épisodes qui sont aujourd'hui perdus en fouillant les poubelles de la BBC à l'époque du junking. Sauf qu'aujourd'hui, ces collectionneurs ont peur de, s'ils rendent les épisodes, la BBC pourrait les poursuivre pour vol, puisque fouiller les poubelles, c'était du vol. Même si c'était il y a des années, cette peur est toujours présente. Donc voilà, il reste toujours un espoir de retrouver encore des épisodes perdus. Le truc, c'est que ça va maintenant être de plus en plus rare d'en retrouver, puisque les recherches ont déjà beaucoup été faites, mais en même temps, les recherches ont été faites à une époque où les recherches de Lost Media étaient bien moindres. Maintenant, il y a eu la grosse popularisation des Lost Media sur Internet, qui ont permis de retrouver des choses qu'on pensait irretrouvables. Bon, la seule différence, c'est qu'en général, ces Lost Media sont des choses perdues sur Internet, ce qui n'est pas le cas des épisodes perdus, mais c'est pas impossible qu'on en retrouve grâce à cette nouvelle vague de chercheurs de Lost Media. Et surtout, sachez que si on en retrouve, évidemment, il y aura une vidéo sur cette chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Mais j'avais dit que cette liste d'aujourd'hui soulevait deux questions. La deuxième étant, est-ce qu'il y a quand même un moyen de voir, entre guillemets, ces épisodes perdus qui ne sont pas animés? Donc les derniers irréductibles épisodes perdus. Eh bien oui, il y a deux moyens. Évidemment, ce ne sont pas des moyens pour voir les épisodes puisqu'ils sont bel et bien perdus. Mais c'est des moyens pour quand même découvrir leur histoire, l'histoire de l'épisode. Ce sont deux moyens complètement différents. Le premier, c'est les novélisations. Ça, c'est une novélisation de The Evil of the Daleks, un épisode qui est toujours perdu. Et il existe des novélisations pour tous les épisodes perdus, et aussi ceux qui sont pas perdus, mais au moins tous les épisodes perdus ont une novélisation. Alors c'est quoi une novélisation? C'est l'épisode en roman. En fait, je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, à cette époque, la télé, c'était vu comme des one-shots, les programmes. L'épisode était diffusé une fois, il s'était pas prévu qu'il soit rediffusé à un moment. Et donc pour les gens qui avaient raté l'épisode de la semaine, eh bien ils pouvaient acheter ces novélisations qui sortaient à la même époque pour tout simplement rattraper les épisodes en fait. C'était le seul moyen de revoir un épisode, revoir entre guillemets, puisque c'est lire en fait. Du coup, c'est juste génial. Alors, il y a quand même des désavantages. Premièrement, c'est un roman, donc en fait, faut aimer lire déjà. Ce n'est pas le cas de tout le monde, loin de là. Deuxièmement, c'est en anglais. Je crois pas qu'il y ait une seule traduction d'une novélisation en français. Et si jamais il y en a très peu à mon avis. Donc c'est full anglais, donc faut aimer lire et en plus en anglais. Donc si vous aimez pas tout ça, il y a la deuxième solution. Pour cette deuxième solution, vous êtes peut-être demandé, quand je vous ai dit qu'il y avait des épisodes perdus qui ont été animés, comment ces épisodes ont été animés? Parce que l'animation, certes, mais l'audio. Et oui, pour faire de l'animation, il faut le faire sur de l'audio, et les audios sont censés avoir disparu, comme les épisodes en fait. Et bien en fait, oui, mais on a retrouvé tous les audios en l'occurrence. Il n'y a aucun épisode perdu où on n'a pas retrouvé l'audio. Alors comment c'est possible? C'est en grande partie, si ce n'est entièrement, grâce aux fans. En fait, à l'époque, il y a des gens qui mettaient des micros devant leur télé pendant l'épisode pour enregistrer tout le son, probablement pour pouvoir le réécouter plus tard, puisqu'encore une fois, il n'y avait pas de rediffusion. Donc si vous aimiez pas lire à l'époque, vous enregistriez l'audio de l'épisode, et puis après vous pouvez le réécouter en podcast, en audio. Du coup, on a tous les audios de tous les épisodes perdus. Et donc grâce à ça, les épisodes ont pu être animés, mais le fait que la BBC anime ces épisodes, ça prend beaucoup de temps, et c'est assez récent quand même. Donc il a fallu trouver une autre technique avant, et qui marche toujours du coup pour tous les épisodes qui sont toujours pas animés. Et cette technique est loin d'être officielle, c'est une technique faite par les fans en fait. On appelle ça les recon, pour reconstituer. En fait, c'est l'assemblage des audios retrouvés du coup des épisodes perdus, et de screens des épisodes perdus, donc des captures d'écran, qui sont mis comme un diaporama sur les audios. Donc ça fait très cheap, mais c'est une chance inouïe en fait d'avoir ça, parce qu'il faut bien se dire que ce sont des fans qui ont reconstitué ça grâce à l'audio qui avait été enregistré par des fans à l'époque, et au screen. Et d'ailleurs, comment on a eu ces screens? Puisque je vous rappelle, à l'époque, les télés, c'était le tout début, ça prenait pas de capture d'écran. Non, c'est un certain John Cura, un photographe, qui a inventé le principe de Telesnap. Donc c'est un système pour prendre des captures d'écran de la télé, probablement juste un appareil photo posé très près de la télé, mais c'était vraiment super bien fait pour l'époque du coup. Et ce John Cura avait été engagé officiellement par la BBC. En fait, vu qu'il avait inventé ce système pour prendre des captures d'écran, il était souvent appelé par diverses chaînes pour pouvoir prendre des photos des programmes pour en faire de la pub après dans les journaux et dans les trucs comme ça quoi. Donc John Cura
Kurat a pris un maximum de screens de tous les épisodes de Doctor Who diffusés à cette époque, dont les épisodes qui sont toujours perdus aujourd'hui. Donc oui, les derniers épisodes toujours perdus non animés sont lisibles en novélisation ou regardables en recon, c'est-à-dire une reconstitution des épisodes faits par des fans en utilisant l'audio enregistré par des fans à l'époque et les captures d'écran de John Kurat pour en faire la promotion à l'époque. Donc effectivement, même si aucun fan de Doctor Who ne peut regarder tous les épisodes de Doctor Who à cause des épisodes perdus, en réalité, grâce aux fans, même les épisodes perdus sont regardables, juste d'une autre manière. Voilà, les épisodes perdus n'ont maintenant plus aucun secret pour vous. Vous connaissez toute leur histoire, tout le travail effectué par la BBC mais aussi par les fans. Tout ça à cause d'une politique désastreuse dans les années 60. Mais au final, est-ce que ces épisodes perdus ne seraient pas un ajout de plus à la légende de Doctor Who? Je veux dire, Doctor Who est une série bien particulière comme je l'ai dit dès le début de la vidéo, dans le sens où, en réalité, il n'y a pas besoin des épisodes perdus pour ne pas avoir vu tous les épisodes de la série. La grande majorité des fans de Doctor Who, et que ce soit en France ou dans n'importe quel autre pays, même au Royaume-Uni, n'ont pas vu toute la série. Beaucoup des nouveaux fans n'ont vu que la New Who. Beaucoup des gens qui ont commencé les classiques ne les ont pas encore finis. C'est mon cas d'ailleurs, j'en suis au 4e Docteur toujours. Peu de personnes ont vu tous les spin-offs. Personnellement, je n'ai vu que The Sarah Jane Adventure en spin-off. Je veux dire, ne pas avoir vu toute la série, ça fait aussi un peu partie du truc, quoi. Il y a aussi ça dans le côté, la série se finira jamais vraiment, en fait. Même si un jour elle est remise en pause, probablement qu'un autre jour elle reviendra. Et au final, même si un jour j'ai fini de regarder la série, même si un jour la série est définitivement terminée, il restera les épisodes perdus, il restera encore du mystère dans Doctor Who. Merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu, j'ai commencé à travailler sur cette vidéo depuis plusieurs mois déjà, donc je suis content qu'elle soit enfin sortie. C'est vraiment un sujet que je voulais aborder depuis très longtemps sur cette chaîne, les épisodes perdus du début de la série. J'en ai parlé d'ailleurs dès ma première vidéo FAQ présentation de Doctor Who et tout ça, qui est, il me semble, la 2e vidéo de la chaîne. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Vous pouvez aussi liker et partager, ça aide beaucoup la chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner, on arrive doucement mais sûrement aux 1000 abonnés. Et moi je vous dis à dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Merci tout le monde, salut!